Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous mon masque maison pour cheveux secs et abîmés. Il s'agit d'une recette de soins capillaires hydratants maison, 100% naturel pour cheveux secs, abîmés, qu'ils soient frisés ou crépus. Et ça vous permettra de passer de ça à ça. Allez, c'est parti. Pour cette recette, j'aurai besoin d'huile d'olive, de crème de coco, de miel et d'un avocat. Je commence par découper l'avocat en deux, récupérer la chair que je viens placer dans mon blender. Je coupe ensuite ma briquette de crème de coco que je vide dans le blender, je mélange le tout. Puis ensuite j'ajoute l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à café de miel. Et je repasse le tout au blender. Voilà, je viens ensuite appliquer le mélange sur mes cheveux qui vient d'être lavé. Donc je viens de faire un shampoing, je vais appliquer tout ça sur mes cheveux propres. Je commence par séparer mes cheveux en deux parties, une partie vers la gauche et une partie vers la droite. C'est plus facile pour moi d'appliquer la crème quand mes cheveux sont séparés ainsi. Je prends la crème et je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma chevelure. Je commence par l'appliquer grossièrement et je suis assez généreuse sur les quantités parce que j'ai fait pas mal de crème. Donc voilà, j'en mets pas mal, j'en mets beaucoup. Ensuite, je sépare mes cheveux en différentes sections pour vraiment appliquer la crème sur la racine. J'insiste ensuite sur les longueurs, tout en passant mes doigts pour démêler mes cheveux. Et après, j'applique une bonne quantité sur les pointes. Une fois que c'est fini, j'enroule le tout et j'applique ma pince. Et je fais exactement la même chose sur la deuxième section de mes cheveux. J'applique grossièrement une grosse quantité de crème. Ensuite, je viens insister sur les racines. Je continue par appliquer la crème sur les longueurs en démêlant au doigt. Et enfin, j'insiste sur les pointes. Je laisse le tout poser pendant 1 heure avec un cellophane sur la tête. Je sais, c'est pas joli, mais ça rend le soin beaucoup plus efficace. Les copains, avant de vous montrer le résultat du masque maison sur mes cheveux et le reste de ma routine capillaire, je tenais à faire le point avec vous sur les ingrédients que j'ai utilisés et la raison pour laquelle je les ai utilisés. Il est vraiment important pour moi que vous compreniez à quoi servent chaque ingrédient afin que vous puissiez adapter cette recette de soins à vos propres cheveux crépus ou bouclés. Je ne cesserai jamais de le répéter, c'est très important d'avoir une routine capillaire. C'est très important aussi d'aller voir ce qui se fait ailleurs en termes de routine capillaire. Par contre, vous devez trouver votre routine capillaire adaptée à vos cheveux. Nous sommes tous différents, nous sommes tous des êtres uniques, nous avons tous une apparence différente, nous avons des goûts différents, une couleur de peau différente et c'est exactement la même chose qui se passe pour les cheveux. Quand bien même vous voyez quelqu'un qui semble avoir exactement le même type de cheveux que vous, la même nature de cheveux que vous, il se peut que vos cheveux réagissent de manière complètement différente. Et c'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je voulais vraiment vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces ingrédients pour mon masque et comment modifier, customiser ce masque pour qu'il corresponde à vos besoins et soit vraiment adapté à vos cheveux. Tout d'abord, j'ai mis de l'huile d'olive dans le masque. L'huile d'olive va vraiment venir nourrir le cheveu en profondeur. C'est une huile qui est très efficace dans le traitement des cheveux secs. Donc vous, dans le masque que vous allez faire, vous pouvez bien sûr utiliser de l'huile d'olive, mais vous pouvez la remplacer ou la mélanger à n'importe quelle huile qui fait du bien à vos cheveux. Que ça soit huile d'avocat, huile de jojoba, huile d'argan, peu importe, dans cette recette, vous pouvez ajouter l'huile qui fait du bien à vos cheveux, l'huile que vos cheveux adorent. Idem, dans cette recette, je n'ai pas ajouté de beurre. Mais si vous avez des cheveux qui sont très secs, vous pouvez ajouter à ce mélange 2 cuillères à soupe de beurre de karité. Je conseille vraiment le beurre de karité car il est très adapté aux cheveux très secs, mais encore une fois, vous pouvez ajouter le beurre de nature végétale, bien sûr, que vous voulez. Que ça soit beurre de mangue, beurre de cacao, peu importe, ajoutez ce que vos cheveux adorent encore une fois. Ensuite, dans cette vidéo, j'ai ajouté de la crème de coco. Donc j'ai décidé de mettre de la crème de coco et pas du lait
parce que la crème elle a une texture un peu plus épaisse et donc du coup quand on l'applique ça évite que ça coule, dégouline de partout, c'est juste plus pratique. Mais bien sûr si vous avez du lait de coco, vous pouvez mettre le lait de coco à la place de la crème. La première raison pour laquelle j'utilisais la crème de coco ou lait de coco, c'est parce qu'elle a des propriétés démêlantes. Et donc du coup, c'est absolument ce que l'on cherche dans un soin après shampoing. On cherche à ce que les cheveux soient bien démêlés, etc. La deuxième raison pour laquelle j'ai utilisé la crème de coco, c'est qu'elle a la capacité de pénétrer la fibre capillaire et enrichir cette fibre capillaire en protéines. Ce qui va venir renforcer les cheveux et bien sûr les rendre moins cassants. Aussi, il faut savoir que mes cheveux détestent les protéines assez fortes. Donc tous les soins à base de mayonnaise, à base d'œufs, etc. Mes cheveux, ils détestent. Et la crème de coco, c'est la seule protéine que mes cheveux acceptent et tolèrent, bien sûr à condition que je ne le fasse pas trop souvent. Faites attention avec la noix de coco, observez vos cheveux. Si vos cheveux, ils aiment, faites-le en petite quantité quand ils ont besoin d'être renforcés. Ne le faites pas trop souvent. C'est là le risque. Le troisième ingrédient que je mets dans cette recette, c'est de l'avocat. L'avocat est nourrissant et hydratant, donc il fait les deux en même temps. Jackpot. Il contient plein de vitamines qui va apporter de la brillance et de la vitalité à vos cheveux. Je ne pense pas me tromper quand je dis que tous les cheveux de la Terre adorent l'avocat. Si c'est pas votre cas, dites-le moi en commentaire, mais honnêtement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah, moi, mes cheveux, ils détestent l'avocat ». Jamais de ma vie je n'ai rencontré quelqu'un qui me dit ça. Tout au contraire, les gens ils adorent l'avocat pour leurs cheveux, de manière générale parce que ça leur fait du bien. Donc je vous conseille fortement d'en mettre dans votre recette. Enfin, le dernier ingrédient que je viens apporter à mon soin, c'est du miel. Le miel vient apporter de l'hydratation et de la douceur pour les cheveux. Il est vraiment idéal pour tous les cheveux secs et aussi pour les cheveux cassants. Quel que soit le soin que vous faites de manière générale, il est toujours bien de rajouter 1 ou 2 cuillères à café de miel. Ça ne peut faire que du bien à vos cheveux. Aussi, il y a des ingrédients que je n'ai pas ajoutés à mon soin parce que je ne les avais pas sous la main, mais qui sont très bien pour les cheveux. Par exemple, l'aloe vera. L'aloe vera, c'est le Graal. Si vous avez de l'aloe vera, mettez-en dans votre soin. L'aloe vera a vraiment un pouvoir hydratant très intense. Donc ça va apporter une hydratation extrême à vos cheveux et vos cheveux vont être tellement bien hydratés qu'ils vont être souples quoi. Ils vont être malléables, je pense qu'on dit. Ouais, je pense que c'est ça. Ils vont être malléables, ils vont être doux. Voilà, si vous avez de l'aloe, ajoutez-le dans votre soin. Allez, maintenant je vous montre le résultat du soin maison sur mes cheveux et le reste de ma routine capillaire. C'est parti! Voilà le résultat de mes cheveux une fois que j'ai rincé mon masque hydratant pour cheveux très secs. Vous pouvez voir, mes cheveux ils sont vraiment doux, malléables, ils sont bien bouclés, ils sont en pleine forme. Je continue le reste de ma routine capillaire comme d'habitude. Donc je viens appliquer ma crème hydratante maison. Je fais bien pénétrer le tout dans mes cheveux. Et comme je l'ai indiqué dans ma vidéo 7 astuces pour avoir les cheveux longs, je ne laisse pratiquement jamais mes cheveux sécher à l'air libre comme ça. Donc je vais venir effectuer 2 grosses tresses. Et vous voyez, j'hésite vraiment pas à mettre de la crème, j'en mets vraiment 1 tonne. Je viens ensuite réaliser ma tresse sur la portion que je viens d'hydrater et de démêler. Et voilà! Je fais la même chose sur exactement l'ensemble de ma chevelure.
Et voilà le résultat obtenu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre un petit like, à le partager avec vos copines, votre best friend, vous savez, celle avec qui vous partagez tous vos secrets un peu beauté. Envoyez-lui cette vidéo. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, je le dis à chaque fois, mais je le répète, abonnez-vous. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez aussi. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.